il est bientôt 1h et j'arrive près de l'entrée du pavillon d'argent. J'ai beaucoup marché pour venir ici, j'ai fait pas mal de trucs qui font que je n'arrive que maintenant. Mais de toute façon j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait entre guillemets un peu plus cool. Donc j'ai prévu le pavillon d'argent et notamment pour ce soir le quartier ancien de Gion que j'ai vraiment pour le coup hâte de voir. Et peut-être que ceci clôturera mon séjour à Kyoto. Je sais pas demain si j'aurai sur Kyoto ou si je pars. Alors, à un moment donné, pour arriver jusqu'ici, j'ai passé une allée très connue qui s'appelle l'allée des philosophes. Je la filmerai sans doute à la sortie du temple. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de monde. Déjà parce que c'est l'un des temples les plus connus après, je pense, le pavillon d'or. Mais en plus parce que ça y est, on est dans la Golden Week, cette fameuse semaine de vacances au Japon. Ce qui fait qu'aux touristes du monde entier vont s'ajouter les touristes japonais. Et de toute façon, c'est un endroit incontournable. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, et ce, peu importe le jour. On compare souvent Kinkakuji, le pavillon d'or, à Ginkakuji, le pavillon d'argent. Ils n'ont pourtant pas grand chose à voir si ce n'est leur nom qui font référence à un métal précieux. Mais pour le coup, beaucoup disent que Ginkakuji est plus beau que Kinkakuji. Et ben, je confirme, la visite de ce pavillon d'argent est vraiment très sympa. L'agencement est magnifique. C'est surtout ça en fait, l'agencement avec les jardins et le pavillon est magnifique. J'ai quitté Ginkakuji et me voici à nouveau sur ce chemin, l'allée des philosophes, le chemin des philosophes, qui est un long petit chemin pavé, piéton. On est censé réfléchir sur la vie. Je sais pas quelle va être la nature de ma réflexion. Peut-être celle de me dire que j'ai vraiment beaucoup de kilomètres à faire avant de rejoindre le prochain point. Ça va peut-être être ça ma réflexion. Du coup, je vais réellement avoir le temps de réfléchir sur le sens de la vie. Je me suis arrêté dans un magasin avec de sublimes armures et authentiques armes, authentiques katanas. Je suis passé devant et il a attiré mon attention parce qu'il avait il avait l'air vraiment traditionnel, on va dire ça comme ça. Et là, il y a de vrais katanas. Là, on peut voir un Tanto, 380 000 yens. Ça rigole tout de suite moins. Un peu plus de 3 000 euros. On veut voir une télé qui nous montre de quelle manière les forgerons forgent les armes. En bas aussi, il y a de très jolis couteaux, de très jolies choses. Franchement, j'hésite à prendre quelque chose, mais disons que mon budget en pâtirait un petit peu quand même. Hein. Regardez-moi ça là.
Waouh, ça commence à chiffrer là. Mais c'est beau. Mais là, ça chiffre. Purée. On est dans les 3000 euros, 7000 euros. Mais c'est vraiment très très beau. Je viens d'entrer dans l'enceinte dans laquelle se trouve Kyoto Gosho, le palais impérial de Kyoto. Alors en fait, Nijojo que j'avais fait, c'était un palais construit par Tokugawa, mais c'était pas un palais impérial spécialement, visiblement. Mais celui-là, c'est le palais impérial qui a duré jusqu'en 1868, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'au jour où Tokyo est devenue la capitale et Kyoto a perdu son statut de capitale. Et donc c'était le palais de l'empereur, sachant que par exemple Hirohito, un des empereurs japonais les plus connus, notamment dû à la Seconde Guerre mondiale, a été couronné ici. Donc moi je me trouve là, voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super grand. Et mon but ce serait d'arriver et de pouvoir visiter un petit peu, visiter le palais impérial. Apparemment il y a des jardins, il y a plein de choses, mais je commence à être un peu pressé par le temps. Donc je regarde ma direction. Et puis j'essaye de voir si je peux visiter le palais. Ils sont à 3 pourtons de la pelouse. En même temps, matez-moi la taille de l'allée quoi. Sérieux. Bon, le château est censé être derrière là. Je sais pas quelle est l'entrée officielle. Il me semble que c'est là-bas, j'en suis pas vraiment certain. Ça a l'air fermé. C'était le palais impérial, il y a eu des couronnements, donc apparemment il y a quand même des visites dans la journée. Je sais pas trop, je ne suis pas complètement certain réellement de pouvoir le faire parce que c'est pas n'importe quel bâtiment non plus. Donc là on peut quand même voir la muraille, donc là j'arrive au centre. Maintenant ça se trouve je vais devoir taper tout le tour pour trouver l'entrée officielle quoi. Je viens de réussir à rentrer, j'avais un petit peu peur parce que j'avais pu lire sur des commentaires que parfois il fallait réserver, d'autres qui disaient non, faut pas réserver, donc ça doit dépendre des périodes. En revanche, il y a la sécurité au départ qui vérifie le sac. J'ai eu droit du coup à un petit badge que je porte avec moi, si j'ai réussi à le cadrer. Donc à travers, on peut voir le palais impérial en question. C'est vraiment le bâtiment principal. Je ne crois pas qu'on y ait accès en toute honnêteté. Alors, petit hors sujet, l'entrée est gratuite. Et il faut savoir aussi que ça reste malgré tout, encore et toujours à l'heure actuelle, la résidence secondaire de l'empereur. Alors cette pièce était le quartier principal de l'empereur, là où se tenaient les réunions politiques, les affaires très importantes de guerre et autres. Ça y est, je viens de finir la visite du palais impérial. Franchement, c'était magnifique. J'ai presque failli passer à côté, car je pensais avoir quasiment tout vu. Et c'est sur le retour de là où je venais
que je l'ai vu, je fais tiens, je clique sur ce gros truc, qu'est-ce que c'est déjà? Et là je vois Palais Impérial de Kyoto, je fais oh purée, j'ai failli l'oublier. Et finalement c'est gratuit, alors moi j'ai pas eu besoin de réservation. Et c'est magnifique, magnifique. Les jardins, franchement c'était une très très belle visite qui ne m'a rien coûté. Allez-y, si vous avez l'opportunité de venir à Kyoto, n'hésitez pas. Maintenant pour la suite, direction le quartier de Gion, qui est le quartier traditionnel, alors le quartier des geishas même plus précisément. On dit que l'on peut les voir tôt le matin ou entre 17 et 19. Donc là il est 16h05 et je vais aller maintenant en direction du quartier de Gion, rejoindre mon comparse français Pierre. Je marche tranquillement là tout de suite, mais c'est quand même quasiment à 1 heure de là où je suis à pied, donc il va falloir quand même que je me bouge pour être au point de rendez-vous et que je ne me perde pas. Je suis dans Hanami-Koji Street. C'est un petit peu vraiment la grosse rue principale de Gion. Alors ici les restos sont quasi inabordables, on va pas se mentir, c'est vraiment très cher. Mais cependant, dans certains, on peut justement avoir des spectacles de geisha. C'est aussi pour ça que les gens viennent à Gion pour trouver, peut-être apercevoir une geisha. Alors tout à l'heure, on a eu le privilège, on va dire, d'en apercevoir juste une de dos qui s'est faufilée dans son restaurant après avoir été déposée par un taxi. Donc depuis tout à l'heure, on guette les taxis en espérant peut-être en voir à nouveau une. C'est vraiment, certains disaient, c'est vraiment comme un safari, chasser l'animal. C'est un peu horrible de dire ça, mais tellement elles sont rares. Mais bon, pour revenir à cette rue, elle est vraiment, là elle commence à être jolie, j'y suis depuis un petit moment, mais elle commence à être jolie maintenant qu'il fait un peu plus sombre, mais c'est malgré tout très très touristique, alors que de là où on vient juste avant, là où j'ai filmé notamment le héron, c'est une autre partie un peu plus reculée et je trouve tout aussi belle. Mais la rue principale reste celle-ci. Petit retour sur le quartier de Gion de nuit. Je dis petit retour parce qu'on est allé un peu plus loin manger. Ici c'était un peu onéreux, on a très bien mangé d'ailleurs. Mais là, je sais pas si ça rendra bien en vidéo, mais c'est vraiment assez joli. On va repartir sur Hanami Street aussi pour voir pourquoi pas s'il y a un peu moins de monde et si c'est aussi beau illuminé. Mais franchement là c'est super sympa. Je pense que la vidéo ne rend pas hommage à ce que voient mes yeux. Alors on est de retour à Hanami Street. Alors bon c'est complètement vide, à part le bal des taxis, pas de geisha à l'horizon. Alors on aura au moins pu en voir une de dos, furtivement. Ce sera malgré tout un petit miracle apparemment. Donc on va s'en contenter. Donc comme toutes les rues touristiques, maintenant elle est complètement vide et c'est assez triste. Finalement l'autre rue était beaucoup plus sympa. Là, sans ces commerces, ça perd énormément de son charme. Je serais peut-être curieux par contre de retourner dans les petites ruelles qui étaient dans les hauteurs que j'avais vues il y a quelques jours et qui étaient non loin d'ici et qui étaient vraiment très sympathiques
que je me souviens plus exactement du nom. Sanenzu ou je sais plus quoi. Là, ça pourrait être sympa à cette heure-ci. Donc là, on est revenu au début de Sanenzaka, les petites ruelles que j'avais fait il y a quelques jours. Alors on va s'avancer un peu, je pense que ça peut être sympa, c'est déjà beaucoup plus... Alors on voit pas très bien là je pense avec l'obscurité, mais direct je trouve carrément plus charmant quoi. C'est vide, j'adore. Je pense qu'il va y avoir peut-être des petites photos plus que des vidéos sympas. Je vais voir si je peux rendre un peu à l'écran ce que je vois. C'est vraiment charmant quoi. Je suis super content d'être revenu ici. Et pour être complètement honnête, je suis clairement revenu pour cette descente-là. Cette descente avec les 3 ombrelles que je trouve juste superbe à l'ancienne. J'adore cet endroit. C'est vraiment un mini coup de cœur pour cette petite descente avec les commerces tout le long. Et là, c'est vraiment vide, serein et j'adore. J'adore vraiment.